Et top, salut tout le monde, c'est Marocha, j'espère que vous ça va très bien, moi ça va nickel et on se retrouve pour la suite de l'aventure sur Wizard. Alors à l'approche de l'épisode 400, non. À l'approche de cet épisode 400, j'aimerais bien moi aller un peu plus tranquille d'ici l'épisode 400, pas forcément trop avancé, entre guillemets bien sûr. Alors attendez, c'est quoi ici? Où va le sang? D'accord, ok. Alors on va aller à Dundara déjà, Dundara qui est... merde. Ouais, on va aller faire la pêche la pêche des poissons. Alors, Hamlet, c'est un poisson de la mort de rang 2. Donc ça tombe bien. Et bah, pour celui qui veut, je vais dire on verra après. Ok. Dundara, moi je veux Dundara, c'est une des dernières. C'est celle-là, c'est celle-là. Ok. Ok, ah oui, voilà, c'est vrai que c'est la zone d'Ara, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire par ça? Oui, je vais profiter, voilà, de ces épisodes pour aller un peu plus tranquille, un peu me poser un peu plus. Et surtout, je voulais vous raconter quelques petites choses. Notamment, là, le changement de cette chaîne a été fait à l'époque où je l'ai fait, il y a 3 mois déjà. Enfin, à l'époque, c'est qu'il y a 3 mois. Hein. Je l'ai fait par souci en fait avec Monsieur The Billy Beast. Pour ceux qui connaissaient, pour ceux qui suivaient l'autre chaîne, ils étaient un petit peu au courant de ce qui se passait. J'avais raconté qu'on avait eu des désaccords par rapport à beaucoup de choses. Et en l'occurrence, là, bon bah les désaccords, on va dire, je pourrais dire, se sont terminés, mais ça c'est officiellement, voilà, on a eu officiellement notre discussion qu'on devait avoir depuis un petit moment. Tac, on va faire ça, mais enlever tous les morts. Il n'y a pas. J'ai pas celui de la mort. Bon bah, hop. Et ce qui s'est passé en fait, pour vous expliquer rapidement, ça faisait plusieurs fois que j'envoyais des messages à The Billy Beast pour lui dire bah The Billy Beast, bouge ton cul, faut qu'on discute. À chaque fois il décalait le rendez-vous. Bon, et là j'ai vraiment dit voilà, non sans déconner, bouge ton cul parce que là je commence à en avoir un peu marre. Normal, ça fait 3 mois qu'on traîne le problème. J'aimerais bien qu'on en termine. Ça c'est bon. J'adore. Ça me fait penser à, bah je connais pas mais ça, un personnage de livre, et je pense que c'est en rapport avec le fait qu'il s'appelle Hamlet, puisque c'est un personnage, si je ne dis pas de bêtises, d'un livre je n'ai pas le nom. Alors pour les 3 là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors je crois que... Ah, attendez. Quoi, tac, j'ai échoué, ok. Poisson sorcier, ce sont des poissons sentinelles assez méchants, je vais te laisser une petite avance, ok. Ok. Ok, donc on va choper le poisson sorcier avant, dans le Val sans retour. Alors je me rappelle plus exactement comment on fait pour les poissons sentinelles. Bon, enfin. Donc j'ai expliqué ça, voilà. J'ai dit maintenant, The Billy Bee, j'aimerais bien une chose, c'est que tu commences à te bouger un peu le cul. Parce qu'il faut vraiment qu'on discute, on a vraiment pas mal de choses à voir ensemble. Et je commence à en avoir un peu marre. Il m'a dit, ok Marocha, tu commences à me péter les couilles. Je vous dis comme ça, hein, comme ce qui a été dit à ce moment-là. Tac. Voilà, sur un retour, ok. Comme ce qui a été dit à ce moment-là, en fait. Et ça s'est passé, si vous voulez. Là, on est. Moi, quand je tourne, on est vendredi. Nous sommes vendredi aussi quand vous verrez l'épisode. Et donc, ce qui s'est passé, attention, je suis en train de me concentrer en même temps à jouer, c'est un pur miracle. Non, ce qu'on va faire, c'est que la pêche, on va la faire plus tard. Je vais aller, je vais aller m'occuper de ça en attendant. Ça me permet de discuter avec vous. Du coup, bon bah voilà, j'ai dit à Zobidis, voilà, bouge ton cul. Il m'a dit, voilà, ok, pas de soucis, tu commences à m'énerver, tu m'appelles à 20 h ce soir. Donc ça, c'était mercredi soir. Enfin, mercredi midi, il m'envoie ce message-là. J'ai dit, non, c'est même toi qui m'as toujours appris parce que The Billy Beast m'a appris à beaucoup de choses. J'ai eu un plus gros caractère. Il m'a appris à voir, voilà. Donc c'était un peu mon maître, on va dire, pendant un certain temps. On va pas dire maître, ça fait 50 nuances degrés. Un peu mon mentor pendant un petit moment. Et donc ce qui se passait,
c'est que bah, j'ai dit non, non, c'est même toi qui m'as appris à ne pas se cacher derrière un téléphone, voilà, face à face, entre hommes. Tu viens me voir, voilà. Il m'a dit ok, d'accord, pareil, même heure, 20 h ce soir, là où on habite, je vais pas dire la ville. Je lui ai dit ok, pas de problème, 20 h ce soir, à tel endroit. Et, et donc ce qui s'est passé, c'est que... Non, j'ai le temps de passer. Donc ce qui s'est passé du coup, c'est que ok, j'ai dit, il n'y a pas de souci, je viens. Toc, et puis on va pour discuter le soir. Personne ne pouvait m'emmener, donc je suis venu avec 2 potes. Bah, pas pour avoir moi être au-dessus de lui au moment où on allait, ils allaient pas être là. C'est vraiment juste, on s'est dit bon les gars, on en profite, on se fait une bouffe ensemble. Je leur avais expliqué un peu le topo, c'est, enfin je dis des potes, mais c'est des frères pour moi. Et donc ce qui se passait, c'est qu'on est donc allé, et puis on s'est fait un petit resto. Et juste avant le rendez-vous qui était à 20 h, à 19 h 50, il m'envoie un message, bah désolé Robin, je ne peux pas venir. Parce qu'il y a l'anniversaire de mon petit frère. Et là j'étais d'une colère assez joyeuse, on va dire. Je suis quelqu'un qui est au level 400, j'offre un compte. Ah, l'épisode 400, ok. Donc j'étais un peu de mauvaise humeur, je lui ai dit mais attends, tu déconnes, voilà, on avait prévu ça ce midi, et ce midi t'avais pas pensé qu'il y a l'anniversaire de ton petit frère ce soir. Pour moi il se dégonflait encore parce que ça faisait un nombre de fois incalculable. J'ai dit maintenant Brice, tu viens pas, ça s'appelle Brice du coup, oui. Tu viens pas, si tu viens pas aujourd'hui, tu viendras jamais. Il me dit bah au pire toi tu reviendras demain à 20 h, même heure, même endroit. J'ai fait non hors de question, c'est tu te bouges ton cul maintenant, si tu viens pas maintenant on se voit plus jamais. Et il m'a dit non sérieusement je peux pas me bouger, j'ai pas le temps de discuter avec toi. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a été au téléphone ensemble 15 minutes, d'accord, 15 minutes. Et je lui ai fait la reproche à la fin, mais The Billy Beast, je croyais que t'avais pas le temps de discuter avec moi. Alors que ça fait un quart d'heure qu'on est au téléphone, je lui ai demandé t'es où dans ta maison, il m'a dit bah je suis dans mon garage tout seul. Je lui ai dit mais je croyais que t'avais pas le temps de discuter avec moi. Tu te fous complètement de ma gueule quoi. Et donc ça a pas mal gueulé des deux côtés, c'est quand même quelqu'un que je connais depuis que je suis en CP. Ça fait... CP non ou CE1. CE1 j'avais... Attendez que je calcule, là j'ai 18, ça fait plus de 10 ans que je le connais. Ça fait 12 ans que je le connais. Un truc comme ça, ouais, 12 ans. Ça fait 11-12 ans que je le connais et... C'est arrivé qu'on s'embrouille un petit peu, mais là, j'ai envie de dire c'est irréparable. Irréparable, on en arrête complètement là. Et donc ce qui s'est passé, c'est que moi je lui ai fait pas mal de reproches. On avait dit qu'on n'engageait rien à nos vies en faisant les chaînes YouTube qu'on avait, la chaîne YouTube qu'on avait ensemble. On a dit qu'on s'engageait à rien, on s'engageait juste à mettre des vidéos comme ça, mais plusieurs fois The Billy Beast m'a dit ouais Marocha, t'inquiète pas. Il est chiant, il est... merde, c'est ce que je dis du coup là. Parce que du coup je suis en train de lire ton message en même temps. Plusieurs fois, sans forcément que tu demandes, il venait me voir et puis il me disait mais Maroucha t'inquiète pas, je reviendrai, je mettrai des vidéos en ligne bientôt, toc toc. Puis il me disait ça, puis il m'a menti, puis rementi, puis un an plus tard toujours pas de vidéo. Je lui ai fait la reproche, moi, voilà. Le problème c'est que... soit t'en mets, soit tu me dis que t'en mettras pas ou que t'attends avant un bon moment avant d'en remettre. Il a dit non t'inquiète pas je vais en remettre, toc toc. Donc j'ai cru jusqu'au moment où en fait j'ai commencé une série sur la chaîne. C'était Skyrim, qui ne lui plaisait pas. Ça ne lui plaisait pas, alors elle était pas parfaite c'est sûr, j'aimais bien comme elle était, c'était ma série à moi. Donc je voulais pas qu'on y touche, c'est un bébé, comme si tu faisais naître un bébé. Et ce qui s'est passé en fait à ce moment-là, c'est que lui m'a fait les reproches comme quoi, Robin, cette série-là, j'ai pas envie que tu la fasses. C'est un jeu que je voulais faire depuis longtemps. J'étais au courant qu'il voulait le faire, mais on peut avoir 2 séries sur le même jeu différentes. Mais il avait pas trouvé le moyen de le faire. Moi, j'ai trouvé, mais c'était pas un truc qu'on pouvait faire à 2. Pas dans le, on va dire dans l'optique où c'était maintenant. Donc je lui avais dit, voilà, il m'a dit putain Robin t'aurais dû m'en parler, non je veux pas de ça sur ma chaîne, soit tu te fais une chaîne de ton côté et que tu mets ça, soit tu la supprimes quoi, mais je veux pas de ça sur ma chaîne, c'est tu l'as fait de ton côté. Là je me suis dit à ce moment là putain merde, j'ai en même temps pas envie d'arrêter là et puis on s'était un petit peu embrouillé, il voulait plus que je mette des vidéos sur la chaîne.
Et ça m'emmerdait parce que on avait dit, c'est vrai qu'on engageait en rien à mettre des vidéos dans un sens, et puis dans un autre, ça me fait du bien de mettre des vidéos, ça me fait du bien d'être avec vous pour l'épisode 400 par exemple qui arrive bientôt, quelque chose qui n'aurait pas vu le jour si jamais je l'avais écouté. Et à ce moment-là, j'en ai parlé à un de mes potes, qui a été un des 2 potes qui m'a suivi il y a quelques jours. J'ai invité un de mes potes, je lui ai dit, bah, je te raconte le problème, le topo, il s'est passé ça, ça, ça. Il m'a dit, ok, d'accord, je vois le problème. J'ai une solution. Putain, j'ai fait, waouh, putain, déjà une solution, un truc de dingue. Et c'est, si vous voulez, c'est Eluas, Thomas, je vais dire Thomas Frotte-Terre, mais non, c'est même pas ça. Tac, 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 tac. Si, Thomas Frotte-Terre, c'est ça. Ah oui, moi c'est Sage-Terre, pardon. Oh là là. Je connais même plus mon nom de famille, sérieux. Il m'a dit, ok, je vois le problème, j'ai une solution. Tu crées une nouvelle chaîne et je te retélécharge toutes tes vidéos que tu as mis. Je me tue jour et nuit à faire ça. Il avait 2 semaines de vacances. Il me dit, je me tue jour et nuit à faire ça et on met sur une autre chaîne. Mais en attendant, bah, le seul truc que j'avais à faire, c'est je me divise un petit peu le brosser dans le sens du poil. Faire t'inquiète pas, ok, tout en remettant des vidéos, mais en étant gentil et vraiment faire un peu la victime. J'arrive pas à les choper les trucs par contre. En faisant un petit peu la victime, c'était la solution qu'on avait trouvée. Et puis au dernier moment, bah en finir là et puis moi ouvrir la chaîne. Donc j'ai dit à Elua, bah ce serait bien qu'on le fasse en moins d'1 mois, ce serait parfait. Tiens en fait, d'accord. Ah non, c'est un singe qui est là-bas. Je lui ai dit en moins d'1 mois, ça serait juste magnifique qu'on arrive à faire ça. Et en 1 semaine et demie, il avait tout téléchargé. Et en gros, pour vous expliquer, toutes les nuits, toutes les 2 heures, il se réveillait et sur le, je sais plus c'est quoi ce qu'il utilisait comme, j'ai pas mis dire application, comme logiciel, voilà, pour retélécharger tout. Mais il m'a permis de retélécharger toutes les vidéos et moi de mon côté, je les ai toutes remis en ligne en même temps que lui. C'est pour ça qu'en gros, quand vous allez voir le listing des vidéos, les premières, elles sont dans un désordre pas possible. T'as l'épisode 200, après t'as l'épisode 50, donc c'est juste incroyable, mais je ne peux pas le changer. C'est pour ça que le mieux c'est d'aller dans les playlists où là ils sont bien rangés. Ça m'a permis de retravailler toutes les descriptions, ça m'a permis de remettre toutes les vidéos en ligne, de retravailler tout dessus, et vraiment ça m'a permis de m'éclater aussi à faire ça, voilà. Et le jour où j'ai réussi à enfin me débarrasser de tout ça, avoir tout fini de remettre et pour ouvrir la chaîne, on a mis 3 semaines, ce qui était pour moi incroyable. Pour moi, j'allais mettre 1 mois et demi, le temps de tout mettre les descriptions, remettre en ligne, voilà. On a mis 3 semaines, on a mis moitié moins de temps, j'étais bluffé et je les remercie énormément. Et lui, c'est pour ça que maintenant il fait des vidéos, il fait des vidéos parce qu'il a envie de jouer au jeu aussi. Il aurait eu envie d'y jouer avant, il aurait fait des vidéos avec moi avant, c'est clair. Et il sera sûrement là pour le live aussi parce que ça a été une des personnes les plus importantes de cette centaine d'épisodes, tout comme Adam qui sera là, et d'autres personnes. Vous pouvez être invité à ce moment là aussi, vous pourrez venir. Et du coup, pour finir un petit peu l'histoire, enfin pour continuer, je vais profiter de tout l'épisode pour raconter, hein. Pour continuer, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remercié énormément Elva. Je lui ai dit, bah putain, tu m'as fait un boulot de dingue, Thomas. C'est pour moi, ça a toujours été un frère pour moi et ça l'est encore. Et je t'ai toujours dit, waouh, c'est incroyable ce que t'as fait. C'est juste et inespéré en fait à ce moment-là. Il m'a un peu sauvé la mise vis-à-vis de ça. Je l'en ai grandement remercié, mais c'est quelqu'un de très humble. Donc boulot de dingue qu'il a fait, et on s'est mis après à 2. Là il est en train de me faire les miniatures des vidéos, c'est pareil, un truc de fou. Il me fait un boulot monstre pour moi et pour vous surtout, et il fait un boulot monstre parce que il apprécie bien ce que je fais, parce qu'il sait que je pourrais peut-être avoir du potentiel si jamais j'avais plus de visibilité vis-à-vis de pas mal de personnes. Donc n'hésitez pas à parler de moi à plein de personnes. Je pense que ça aussi, il voit un petit espoir quand même si le but c'est pas d'avoir 7 millions d'abonnés. Le but c'est de s'éclater, de s'amuser et de pouvoir toujours jouer avec les abonnés, voilà. Je sais que Blizzard c'est pas un jeu qui est ultra connu, donc il fait pas forcément beaucoup de vues, mais j'ai des séries Tiens, qui prends-la, pourraient ta peut-être pierre plaire à... minable. Le capitaine n'aura qu'à se chercher lui-même un autre presse-papier. Je pense que y a peut-être moyen que ma chaîne soit peut-être plus visible parmi d'autres personnes, mais le problème c'est
voilà, c'est très dur de se démarquer. T'as la moitié des vidéos qui sont en tendance, c'est des vidéos de rediffusion de télé, donc je trouve ça complètement con. C'est que du YouTube création que je veux voir. Et c'est voilà. Et du coup, pour continuer un petit peu là-dessus, j'en étais où? Je vais parler à lui, puis après on va être bien. Merci. Je vais maintenant pouvoir me consacrer entièrement au mystère de l'existence. Orange, orange. Est-ce la couleur qui a donné son nom aux fruits ou l'inverse? Ah ouais, la question est là. Non, pour continuer rapidement, je regarde vite fait ce que j'ai. Il y a Wannabe, mais on le fera pas. Il y a ça, Akenvin. Bon, allez hop. On va lui parler à lui. Et pour continuer un petit peu mon histoire, dans tout ce que j'ai raconté pour l'instant, donc The Billy Beast, j'ai dit bon, bah, maintenant, Brice, tu vas te bouger le cul. Maintenant, j'ai besoin de discuter avec toi. Ça fait un petit moment qu'on traîne ce problème. Il m'a dit, j'ai aucun problème. Moi, c'est toi qui as des problèmes. Voilà. Du coup, j'ai dit, ok, pas de problème. Enfin, si, problème du coup. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va se voir. Et puis du coup, comme je vous ai dit, il est pas venu au rendez-vous. Et là, je l'ai appelé, j'ai fait, tu te fous complètement de ma gueule, quoi. Au bout d'un moment, c'est toi qui prévois un rendez-vous, c'est toi qui viens pas. Il y a un moment, ça a pas mal gueulé entre lui et moi. Je vais baisser un peu le son parce que du coup, j'ai l'impression de gueuler comme un porc. Je lui ai dit, mais vas-y, sors de ton trou, quoi. Je t'attends dehors, viens. Pas juste pour parler, hein. Je suis pas quelqu'un de violent. J'allais pas dire, je vais te taper dessus, viens, bouge ton cul. Non, je suis pas quelqu'un comme ça. Rebonjour, étranger. Ouais, bonjour. Je me suis demandé si tu me donnerais un petit coup de patte. Comme tu le sais, nous attendons que nos petits aient éclos avant de quitter le village. Oh, est-ce que tu aimerais les voir? Ils sont si mignons. Ils sont là-bas, dans le nid couvoir, près de la maison du plumage. Raconte-moi comment tu les trouves. Ok, bon, on va les voir. Et ce qui s'est passé exactement, c'est que du coup, The Billy Beast, voilà, bouge ton cul, viens dehors. On discute et on a pas mal discuté. On a discuté, voilà, comme je disais, un quart d'heure. On dirait qu'il en manque un. Et là, il y a des traces de bave de zombies. Et on s'est un peu gueulé sur pas mal de choses. Il m'a reproché d'être dans un monde trop virtuel. Je pense qu'il parlait de la chaîne, il parlait de vous. Ne sont-ils pas ravis? Quoi? Quelqu'un avait volé un des œufs? C'est terrible! Tu crois que c'était l'un de ces ignobles zombies cornéclaires? Les morts affamés sont venus des mines du Cénote. S'il te plaît, descends-y et essaie de trouver notre petit œuf. Ok. Donc comme je disais, il m'a reproché d'être dans les trucs qui ont été dits, vraiment les gros des trucs qui ont été dits. Merde. Il me disait, voilà, il me reprochait d'être dans un monde trop virtuel, mais je lui ai dit, tu te fous de ma gueule. Moi je t'attends dehors, je suis bien réel, je t'attends dehors, et toi t'es chez toi avec ton téléphone. Je lui ai dit, mais t'as peur ou quoi? C'est dingue. Pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que mentalement et moralement, je suis quelqu'un qui est assez... Non, j'ai pas... Si je veux le dire comme ça, assez fort. Je suis pas non plus à me dire, ah, je suis le meilleur. Non, je suis quelqu'un de mental et moral. Maintenant, physiquement, je suis pas The Rock. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que The Billy Beast fait pas mal de muscu, il fait de la boxe. Donc, on va dire, physiquement, je me fais exploser. Maintenant, je lui ai dit, mais putain, de quoi t'as peur? Viens devant moi. Moi, j'ai pas peur de toi, de ton physique, de ce que tu peux envoyer. Et pourtant, toi, t'as peur de venir. Et la raison, je suis sûr que c'était pas parce qu'il y a l'anniversaire de son petit frère. Il voulait pas me voir pour discuter parce que je pense qu'il avait peur que moi, je le détruise mentalement par ma parole, par ce que je suis capable de dire. Et je lui ai dit, franchement, on me reproche pas d'être trop virtuel. Je le suis parce que je le suis un minimum, parce que justement j'ai la chaîne, parce que j'aime ce que je fais. Discuter avec vous, ça m'éclate. J'ai vécu des super beaux moments, même si on baigne pas dans la célébrité. Bon bah au moins on vit des moments ensemble, on s'amuse, on s'éclate quoi. Et c'est le plus important. Vraiment, il faut savoir bosser, et d'un autre sens, il faut savoir s'amuser. C'est pour ça que la chaîne, je m'engage à rien, à dire tiens tel jour il y aura telle vidéo, tel jour. C'est pour ça que maintenant je suis un peu plus laxiste. Ça arrive des jours où il n'y a pas de vidéo. J'essaye d'en mettre.
Mais je m'oblige pas, s'il y en a pas, tant pis, allez, c'est pas grave. Des fois je me lance des petits objectifs quand même, mais c'est pas quelque chose qui engage réellement énormément. Je tourne si j'ai envie de tourner, si je veux pas tourner, si je me sens pas de tourner, je tourne pas. Et là j'ai envie de tourner parce que je voulais discuter avec vous, parce que je voulais tourner aussi, je voulais être sur le jeu, venir, salut les gars, top, salut tout le monde, voilà. Ça me faisait aussi du bien. Et du coup, je lui ai dit ça, voilà, je suis pas dans un monde virtuel, voilà, toi t'es caché derrière un téléphone, j'ai rien, voilà, là-dessus t'as rien à me reprocher, c'est même con ce que tu dis, tu vas, sur ce sujet-là tu vas perdre. Il y avait ça, il y a eu, comme se reproche, pour vous expliquer, on en avait un petit peu parlé, je dévoile tout un petit peu dans cette vidéo, je dévoile pas mal de choses, même si ça dévoile des choses pour moi ou pour vous. The Billy Beast, on était une bande de potes, un groupe de potes, et un jour à une soirée, j'ai un gars qui avait invité une fille, celui qui a organisé la soirée, il a invité une fille. Son but c'était de sortir avec à la fin. Alors je vais faire sur des mots un peu plus gentils, enfin un peu gentils, parce que je pourrais dire des gros mots, on va faire calme. Il voulait sortir avec à la base, mais ce qui s'est passé c'est que durant la soirée, The Billy Beast c'est lui qui est tapé dedans. Et le problème, c'est que ça n'a pas plu à tout le monde. Et moi, The Billy Beast, c'était mon ami dans un sens. Ami, c'est vraiment beaucoup plus fort que pote. Hein. Moi, The Billy Beast, je le comptais comme un de mes 5 frères. Enfin, oui, il y a 5 personnes que je considère. Ça se compte sur les doigts d'une main et on a 5 doigts. Donc, il y a 5 personnes dans ma vie qui comptaient énormément pour moi. Et The Billy Beast en faisait partie parce que c'était mon épée, j'étais son bouclier. On était vraiment une force tous les deux. Et il y a un moment, justement, il m'avait dit, voilà, j'ai couché avec elle, celui qui organisait la soirée, il n'était pas au courant, et moi je suis quelqu'un de trop sincère, trop gentil, et je suis incapable de tenir une vérité. Du coup, moi, j'ai dit à une des filles qui était pas à la soirée à ce moment-là, mais qui était très proche de nous, et qui était justement la meilleure amie de celui qui organisait la soirée. Parti avec... dans les mines. C'était la meilleure amie de celui qui organisait la soirée, mais c'était pas la nana qui voulait choper, ce qu'il faut savoir. Et du coup, voilà, je lui ai dit, c'est une bonne amie à moi aussi, je lui ai dit, voilà, il faut que je te dise, The Billy Beast, il a couché avec elle, toc, je te le dis ça comme ça à toi, si tu peux le garder pour toi, voilà quoi. Et puis 2 jours plus tard, elle me dit, moi j'ai du mal à le garder pour moi, j'ai vraiment envie de lui dire, donc je pense que le mieux c'est qu'on lui dise tous les deux. Et ça a créé notre première grosse tension avec The Billy Beast. Et ce qui s'est passé, c'est que The Billy Beast, j'en reparle maintenant. Déjeuner sans casser de laquais, tailler ce majandé pour mon omelette. Oh. Ok, bon ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai fait la reproche, j'ai dit à The Billy Beast, t'as pas géré là-dessus, voilà, j'ai dit à la personne qui était concernée, voilà, je suis désolé mais The Billy Beast a couché avec la nana avec qui tu voulais être, et du coup ça a créé notre première grosse tension avec The Billy Beast, et j'ai pas su garder ce secret, et du coup ça a créé une grosse tension, et justement il en a reparlé quand on a eu ce coup de téléphone tous les deux. Il en a reparlé, il m'a reproché ça, il m'a dit tu m'as trahi plusieurs fois, je t'ai jamais trahi. Et au bout du compte en fait ce qui s'est passé c'est que si, et moi je fais toujours des choix logiques, en gros si la personne qui avait organisé la soirée, il avait dit il avait su plus tard que The Billy Beast sortait avec. Putain, il aurait dit, bordel, il aurait pété un plomb, parce que c'est quelqu'un qui faisait des gros sauts d'humeur, quelqu'un qui avait des crises d'angoisse, et le problème c'est que s'il l'avait appris par lui-même, il aurait pété un plomb, menti depuis plusieurs mois, vraiment il aurait clairement pété un plomb. Et j'ai dit, moi j'ai fait ça pour apaiser les tensions, et justement, au lieu que ça soit The Billy Beast qui était mentalement et moralement, qui avait un peu de mal à ce moment-là, si c'est lui qui prenait tout, ça me faisait mal au cœur. Si ça le touchait lui, ça me touchait moi. Et j'ai dit autant qu'à faire, autant que ça touche que moi. Si ça touche lui, ça me touche moi, ça me touche moi, ça me touche que moi. Du coup j'ai dit autant prendre tout sur ma gueule. Et on a réussi à régler ce problème. Une semaine plus tard, c'était beaucoup mieux parce que j'avais réussi justement à apaiser ces tensions. Et il m'avait dit je te remercie d'avoir fait ça quand même, Marocha.
c'est pas quelque chose que j'aurais aimé que tu fasses, mais merci de l'avoir fait quand même, dans le sens où tu l'as fait. Donc j'étais content de moi, j'avais réussi ma mission. Donc il m'avait ressorti ce problème là, et je lui ai dit, mais à ce moment là ça a aidé tout le monde, ça a protégé tout le monde. Et il m'avait ressorti ce truc là, durant un appel. Qu'est-ce qui est ressorti vraiment d'intéressant autrement? Truc du monde virtuel, je l'ai dit. Je voulais aussi confirmer, savoir s'il y avait vraiment une soirée chez lui. Bon, il y avait pas mal de voitures, donc je suppose qu'il y avait une soirée chez lui. J'étais quand même allé confirmer en allant devant. Je suis voilà, et je suis quelqu'un. J'ai dit à The Billy Beast pendant l'appel, ça m'arrivait plusieurs fois que je le clash parce que quand je suis méchant, je suis très méchant. Voilà, je suis quelqu'un qui peut être super gentil. Je suis un ange, mais je peux être un réel démon. Moi, Satan à côté, c'est petit cœur. Pour faire la blague avec ceux qui sont fans de Dragon Ball Z. Satan à côté, c'est vraiment un cœur, c'est vraiment un ange. Et moi, je peux être vraiment un enfoiré. Et donc j'ai dit à The Billy Beast, tu sais, je t'avais toujours considéré comme ami, comme un frère. Et comme tu m'as toujours dit, ah oui, pour rebondir là-dessus, avant de dire ce que je vais dire, il y avait quelque chose justement au préalable. Il y a eu notre engueulade vis-à-vis de Skyrim. Il m'avait dit deux choses qui m'avaient pas plu. Il m'avait dit Marosha, c'est pas la première fois, mais faut que je te fasse la morale. Il m'avait dit ça comme ça. Il m'avait dit j'ai une leçon à te donner. Alors que pour moi, je dis ça pour vous tous. Vous tous, si jamais quelqu'un veut vous donner une leçon, il y a que deux personnes qui ont le droit de le faire, c'est vos parents. Les autres personnes n'ont pas le droit de le faire. Si jamais ils sont comme ça, non, je te donne une leçon. Non, c'est que même si c'est un ami, voilà, non, c'est quelqu'un qui doit être là pour t'aider, mais pas pour donner des leçons. Parce que quand on me donne une leçon, en général, c'est que tu as fait quelque chose de très très mal. Mais c'est pas quelqu'un qui peut avoir le statut de te donner une leçon. Et c'est ça que j'avais expliqué, ça m'avait pas plu. J'avais dit t'es pas le statut, t'es personne pour me donner des leçons. Et merde. Et il m'avait dit par contre, Marosha, tu sais, si je suis plus là, t'es seul dans ta vie, t'es très seul. Et quand j'ai raconté ça à mes autres amis, mes autres frères, personnes avec qui je suis plus proche encore maintenant, dont Thomas, il s'est marré un petit peu parce qu'il s'est rendu compte à quel point je suis vraiment pas seul. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai dit à The Billy Beast, est-ce que tu aurais toi des personnes assez proches de toi pour se lever toutes les nuits pendant une semaine et demie, toutes les 2 heures, pour te retélécharger des vidéos, pour t'aider dans tes problèmes, qui aurait parcouru 30 km avec toi de marche à pied pour se vider la tête? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, avec 2 autres potes, je suis un peu fouillé tout ce que je raconte, mais avec 2 autres potes, ceux qui arriveront à se retrouver, c'est pas mal, dont Thomas, on a fait 30 km de marche pour aller de chez nous à une forêt qui n'était pas très loin, 30 km quand même. On a parcouru toute une journée avec sac sur le dos, on en a bavé à certains moments, on s'est soutenu, et ça vraiment, ça c'est des trucs unis, c'est des trucs uniques et qui unissent tout le monde, parce que c'est des moments très forts entre potes, entre amis pardon, c'est des moments très très forts. Et donc du coup j'ai dit à The Billy Beast, mais toi, est-ce que quelqu'un serait capable de marcher avec toi 30 km, 15 kg sur le dos, et si jamais il y en a un qui arrive plus, qui porte 2 sacs de 15 kg sur le dos, est-ce que toi, il y aurait des personnes assez proches dans ta vie qui te feraient ça? Nous, on l'a fait, ce qu'il faut savoir, et je suis pas seul. Et au moment où je lui ai dit, tu sais, The Billy Beast, je suis pas seul, il m'a dit, waouh, vous êtes combien, 100, 300, 500? J'ai peur. Et ce côté un peu déni m'avait pas plu non plus. Donc j'ai fait, oui, oh là là, on est beaucoup, t'imagines même pas, voilà. Un peu dans le, comment... Dans l'exagération un petit peu, mais pas par foutage de gueule, comme c'était ridicule. Et donc voilà, tout ça est ressorti. Comme je dis, je pouvais être très méchant, et j'ai été méchant sur 2 choses. J'ai dit, tu sais, pour moi des amis, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est même toi qui me l'as appris. Des amis, ça s'est toujours compté, et ça se compte toujours sur les doigts d'une main. Et tu sais, The Billy Beast, je sais quel doigt t'as toujours été. T'as toujours été le doigt d'honneur sur ma main. Pourquoi? Parce que t'étais quelqu'un avec un honneur immense au moment où je te connaissais. Et plus ça va, plus on avance, plus je me rends compte que c'est le doigt d'honneur que tu te fous bien profond, qui est réellement ton doigt en fait. Et je lui ai sorti ça comme ça parce que je suis, comme j'ai dit, quelqu'un qui peut être très méchant.
Bon, c'est gentil, hein, on va dire ça comme ça, mais ça, et je lui ai ressorti autre chose. Je lui ai dit, tu sais, The Billy Beast, les couilles, c'est bien beau de les avoir grosses, mais il faut les avoir. Et ça non plus, ça lui avait pas plu. Parce que c'est vrai, j'ai toujours essayé de me battre pour des amis, pour toujours essayer d'être le meilleur possible, on va dire. Là, si on me critique pas, on est foutu. Toujours essayer d'être le meilleur possible pour plaire. Ah, ça passe. Pour plaire, mais pas forcément plaire que à lui. Il faut savoir plaire à soi-même. Déjà, c'est très important. C'est beau de plaire à soi-même, de se plaire. Et je crois qu'on aura pile assez de cas. De là on est sorti quand même pas mal de clash et du coup j'ai dit bah maintenant ce Billy ça fait un quart d'heure qu'on discute, tu me dis si t'as autre chose à me dire. Moi en tout cas j'ai plus rien à me dire, donc maintenant si t'as plus rien à me dire, je peux faire une croix sur mon petit déjeuner. Au revoir, si jamais t'as vraiment plus rien à me dire. Et ouf. Et ce qu'il faut savoir, l'œuf de Plumaya est encore en un seul morceau. C'est que sa copine, tu ferais mieux de le rapporter tout de suite au nid couvoir. Ce qu'il faut savoir c'est que sa copine c'est... Donc si tu vois cette vidéo, The Billy Beast va profondément te faire enculer. Sa copine, c'est une bonne amie à moi. Ça a été une bonne amie à moi avant que ce soit la copine de The Billy Beast. C'est quelqu'un qu'on avait rencontré à peu près au même moment. Et c'est quelqu'un en fait malheureusement, et ça c'est un peu, comme j'ai dit, je vais dévoiler un peu tout, même si c'est des trucs un peu plus tristes pour moi. La copine de The Billy Beast, c'était quelqu'un sur qui j'étais avant, et malheureusement The Billy Beast, on peut le dire, même si voilà, je m'entends moins bien avec maintenant, c'est un beau gosse, et il a toujours eu une confiance en lui assez énorme que je n'avais pas eu à ce moment-là. Ce qui fait qu'il sort avec maintenant. Ça fait un peu plus d'1 an qu'ils sont ensemble maintenant. Et il m'a dit justement, voilà, je suis sûr que tu l'as encore à travers de la gorge ce truc là. Alors que c'était eux les premiers gênés au moment où on sortait tous les trois et qu'ils étaient ensemble. J'ai dit non, je l'ai absolument pas en travers la gorge. Maintenant c'est passé, voilà, vous êtes ensemble, je vous souhaite le meilleur des mondes. Et même maintenant que je me suis embrouillé avec lui, je lui souhaite le meilleur des mondes avec elle. Je souhaite qu'il la protège un maximum, qu'il vive le plus heureux possible, le plus longtemps possible. Parce que je tiens à elle. Et le lendemain de cette engueulade, on va dire, il m'a envoyé un message pour me dire tu t'approches plus de ma copine. Parce que tu seras néfaste. Déjà t'es néfaste pour toi, et tu seras néfaste pour elle. Je lui ai dit déjà, tu sais que ta copine, et ça c'est malheureux, c'est que ce Billy Beast a tendance à être un poil macho. Un poil beaucoup macho. Et je lui ai dit, tu sais, ta copine c'est pas un jouet, c'est pas une chose. Elle appartient pas à toi, elle appartient à elle-même déjà, et ça c'est vachement important. Et le plus important c'est que elle soit heureuse avec toi, c'est sûr, mais laisse-la un peu libre aussi. S'il a envie de discuter avec moi, il discute avec moi, j'ai rien contre elle. Donc si jamais elle a rien contre moi, on discute, il n'y a pas de problème. Et je ne viendrai pas l'emmerder ou essayer de vous faire séparer ou quoi que ce soit. Je peux être très méchant, mais son bien pour elle, ça vaudrait pas de vous faire vous séparer. Elle se sent bien avec toi, voilà. Et ça, il m'a dit non, tu touches pas, tu l'approches pas. Après, dans un sens, je peux comprendre. Vous venez d'avoir une bonne grosse engueulade, voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est officiellement fini entre nous deux. Hein, ça, c'est clair et net. The Billy Beast et moi, il y aura plus d'histoire. Moi, dès qu'il y a eu les petits problèmes vis-à-vis de Skyrim, tout ça, vis-à-vis de la chaîne, j'espérais quand même à un moment me dire bon bah allez, The Billy Beast, il y aura quelque chose d'autre. Peut-être qu'on se fera des projets plus tard. Ça mettra un peu de temps à se résorber, mais peut-être qu'il y aura un truc. Peut-être qu'il y aura un truc plus tard. Peut-être que on va. D'accord, j'avais même pas fait OK. Peut-être qu'on va recréer un lien un peu plus tard, mais ça met du temps à se réparer. Mais là, je pense que c'est officiellement mort. Et j'ai dit à partir de maintenant. Alors j'aurais bien aimé avoir un dernier coup de fil. Est-ce que je vais essayer de me battre pour ça, pour avoir un dernier coup de fil avec sa copine. Et à partir de ce moment-là, moi, à part le moment où je serai Marusha sur la chaîne, et bah pour eux, je ne serai sûrement plus rien. Mais si jamais je viens à les recroiser dans la rue, je ferai soit l'ignorant. Parce qu'on n'habite pas forcément très très loin, donc c'est possible qu'on se croise. Je ferai sûrement l'ignorant, la personne qui c'est comme si je savais pas qui c'était, comme si je rencontrais des personnes, comme si vous croisiez quelqu'un dans la rue, sans forcément vous intéresser à la personne. Vous croisez son regard vite fait au coin d'une rue. Bon, pour ceux qui habitent en grande ville, c'est plus compliqué, mais croisez juste le regard. Mais il n'y aura rien de plus. Et maintenant, s'il veut redevenir ami avec moi, il n'y aura pas de souci, mais ce sera plus le Robin
qu'il connaissait. Ce sera une nouvelle personne, je serai un inconnu pour lui. Et maintenant, voilà, je suis quelqu'un de gentil, je suis pas rancunier. Mais ça mettra beaucoup de temps à se résorber si jamais cette personne il vient m'emmerder encore plus que ça. Je peux devenir très très méchant, et quand je dis très méchant, c'est je suis capable de vraiment, je suis capable de beaucoup de choses. Je suis capable de les séparer tous les deux. Je suis capable de vraiment de lui pourrir la vie. Si vous voulez, mes potes, vous savez, je sais pas si vous savez comment ils m'appellent, je vais vous l'apprendre. Le mur de Berlin. Tu me fais chier, t'en as pour 30 ans. On m'appelle comme ça parce que justement, je peux ne pas être très rancunier, mais dans un autre sens, si on me fait chier vraiment, je suis tout calme. Et vu que je suis calme, c'est encore plus surprenant. Voilà. Enfin. Ah, merci beaucoup. Comme je suis content que tout se soit bien passé. Oui, pour l'œuf, oui. Tu arrives à point nommé. Un antique artefact a disparu. Il s'agit du bec serti de joyaux de Zamtoukan. Des morts affamés l'ont volé. La horde de ghouls cornéclair qui l'a chippé rôde près des tombes. Ok. Rapporte-nous ce célèbre bec. Bon, on va s'arrêter là pour l'épisode. Mais c'était un plaisir pour moi de tourner cet épisode, de vous raconter un petit peu tout ça. Ça me semblait important de vous le raconter parce que ça fait quand même partie entièrement, enfin pas entièrement, mais en partie de la chaîne. Il y a une partie des choses qui sont faites que ça a gueulé, et la chaîne en a fait partie de certaines choses. Bien sûr, aujourd'hui je ne regrette, de toute façon je n'ai jamais rien regretté dans ma vie, même quand j'ai fait des grosses erreurs. Mais je ne regrette pas d'avoir créé cette chaîne et d'avoir perdu mon amitié avec The Billy Beast. C'est pas quelque chose que je regrette, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes ni la cause ni la raison pour laquelle on va arrêter de se parler, pour laquelle on s'est énormément embrouillé. Si jamais voilà, il m'embrouille plus, il est capable, c'est quelqu'un qui est capable qui pourrait me taper dessus. Donc pour vous dire, voilà, c'est quand même un gros niveau. Maintenant, je sais que je suis bien entouré, donc ça, il n'y a pas de problème. Comme je dis, même s'il me tape dessus, je suis incapable de lui mettre le moindre coup. Maintenant, je voulais vous raconter ça parce que j'avais dit quand j'avais recréé la chaîne que j'allais faire une présentation un peu plus longue où je racontais un petit peu tous les problèmes. Elle est toujours sur la chaîne, mais je préférais en faire un épisode entier parce qu'il y avait besoin de beaucoup de temps. Là, ça fait plus de 30 minutes qu'on en discute. Et j'avais besoin d'en discuter avec vous. Maintenant, peut-être que moi dans l'histoire je suis le méchant, peut-être que The Billy Beast c'est le méchant, peut-être que on a des désaccords tous les deux, mais que chacun campé sur ses positions avait totalement raison. Voilà, mais mon but c'est pas forcément que vous ayez d'avis là-dessus, c'est vraiment de pouvoir vous en parler, que vous compreniez mieux pourquoi la chaîne Marocha est devenue ce qu'elle est maintenant et que c'est plus TBM. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour montrer à The Billy Beast que je suis pas la petite merde qui pense, je vais me battre énormément, que ce soit pour la chaîne, que ce soit pour beaucoup de choses. Je vais essayer de faire des vidéos encore meilleure qualité, des vidéos où je m'éclate encore plus, qui arrivent de plus en plus. Je me sens un peu mieux, un peu plus libéré depuis qu'on a eu cette engueulade. Ça fait quand même 3 mois qu'on a le cul coincé là-dessus. Voilà, donc je voulais vous dire ça avant d'en finir. Et puis les amis, moi je vous retrouve pour l'épisode suivant. Demain pour la suite de l'épisode, même si je disais que j'engageais rien là. En gros, si vous voulez, avant l'épisode 400 il me reste 9 épisodes, enfin 8 du coup je crois avec cet épisode là, ou 7 je sais plus, bon enfin bon, mais autant d'épisodes, je crois que 7 que de jours qui restent, donc je suis obligé d'en mettre un par jour, autrement je suis obligé d'en mettre 2 une journée, c'est pas un souci, je peux le faire, vous serez même encore plus content, mais je vais essayer d'en mettre bien comme il faut des épisodes là jusqu'à vendredi prochain qui sera la date du live. Je ferai une vidéo de toute façon urgent, live 400 arrive, et ben en tout cas voilà, je souhaitais énormément vous parler de ça, et vous avez toujours été pour moi on va dire une boule de coton laquelle je pouvais discuter et ça absorbait tout, une éponge. Je vous avais raconté ça, je vous avais raconté la fois où j'ai fait une très grosse connerie, je m'en sentais mal mais ça s'en est sorti. Quand ça allait mal au boulot l'année dernière, je vous ai toujours raconté ces trucs là, il y avait eu pas mal d'avis, de soutien là-dessus, et ça m'avait toujours énormément plu, et c'est pour ça que j'aime faire ce que je fais maintenant, entre mon boulot de mon côté qui est un boulot que j'adore, et le fait de faire des vidéos sur YouTube, c'est une joie immense. Donc à l'approche de l'épisode 400, je voulais avoir cette discussion là avec vous à l'épisode 400, mais je pense que là c'est mieux en termes d'épisode, parce qu'il y aura du monde, ça va être plus compliqué. Je voulais en discuter avec vous, ça m'a fait énormément plaisir. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, faites attention à vous, soyez bien entourés,
à la prochaine, bye bye.